Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour un book haul. Il me semble que c'est le deuxième book haul que je vous tourne cette année, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour ma palle qui n'augmente pas tant que ça. Par contre, je dois avouer que je me suis fait un petit peu avoir puisqu'au fur et à mesure des nouveaux livres, à chaque fois je me disais oh, il n'y en a pas assez, il faut que j'attende encore un petit peu, c'est trop tôt pour un book haul. Et puis tout d'un coup, trop de livres, trop de livres, trop de livres, trop de livres. Donc là, j'en ai quand même 11, 12 à vous présenter. Donc on va commencer sans plus attendre. Je voulais juste préciser avant toute chose que cette fois-ci j'ai été pas mal gâtée par les maisons d'édition que je voulais remercier pour leur confiance et pour leurs propositions très pertinentes puisqu'elles ont su me proposer des livres qui me correspondaient totalement. On va commencer tout de suite avec les deux livres que m'a gentiment envoyé Audiolib. Je ne vais pas m'attarder puisque ces deux livres je les ai déjà lus et je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos, mes lectures. Donc il y a tout d'abord Nymphéa Noire de Michel Bussy et le livre des Baltimore de Joël Dicker. Alors, Nymphéa Noire, très rapidement, c'est un roman policier que j'ai vraiment beaucoup aimé, un gros coup de cœur qui m'a donné très envie de découvrir d'autres titres de cet auteur, une intrigue très complexe, très travaillée et de grosses surprises et de gros rebondissements à la fin. J'ai trouvé que c'était vraiment un chef-d'œuvre ce livre. Par contre, le livre des Baltimore, une déception. C'est un roman contemporain qui se construit autour d'un drame et je n'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça très triste et ce n'est pas forcément ce que je recherche dans un livre. J'aurais aimé avoir une meilleure rencontre avec Joël Dicker qui est quand même un auteur réputé qui a reçu le prix Goncourt des lycéens. Mais voilà, c'est comme ça. Ce livre, ça ne l'a pas fait avec moi. J'ai ensuite très gentiment reçu de la part de la maison d'édition La Nuée Bleue, moi migrant clandestin de 15 ans, un témoignage écrit par Tierno Diallo. Je remercie la maison d'édition La Nuée Bleue de m'avoir envoyé ce livre. Je suis vraiment heureuse de travailler avec une maison d'édition de ma région, l'Alsace. J'ai adoré lire ce témoignage, vous le savez certainement puisque c'est mon dernier bilan lecture. J'ai adoré me plonger dans ce voyage qu'a fait Tierno Diallo. Enfin, adorer est un grand mot puisqu'il s'agit quand même d'un exil, de migration, de clandestinité. Mais j'ai trouvé que c'était un livre très important qu'il faut lire pour mieux comprendre l'actualité et je ne peux que vous le conseiller. La maison d'édition Les Moutons Électriques m'a très gentiment envoyé Source des Tempêtes, le tome 1 du livre de l'énigme écrit par Nathalie Do. Il s'agit de ma lecture en cours, c'est un roman de dark fantasy. J'ai complètement craqué pour la couverture et pour les extraits que m'avait envoyé la maison d'édition pour me convaincre de découvrir ce livre. J'en suis à peu près à la moitié et je le lis en lecture commune avec Gaëlle de la chaîne YouTube Lanila Books. Je dois avouer que c'est allé très vite crescendo. J'ai adoré l'univers créé par Nathalie Do. J'ai trouvé qu'elle écrivait tellement bien. Je trouve que sa plume est empreinte de poésie et j'aime vraiment beaucoup. J'ai même gardé quelques citations, deux pour être exact, qui ne m'arrivent quasiment jamais, mais là j'ai trouvé que c'était tellement joli. Par contre, arrivé à la moitié, je trouve que ça s'essouffle un petit peu, donc je garde mon jugement final pour plus tard, évidemment, je n'ai pas terminé, mais j'avoue que j'attends de voir maintenant comment la chose va se faire. Je trouve que c'était très très crescendo et j'ai vraiment adoré le début et arrivé au milieu, je trouve que on stagne un petit peu et j'ai hâte d'en savoir plus sur les personnages, sur leur quête, sur le but de chacun, leur rôle en fait dans cette énigme. Donc voilà, à voir, je vous en parlerai très bientôt. Pour le coup de ce livre, je vous en parle en coup de vent parce que je pense que vous l'avez assez vu sur ma chaîne. Il s'agit du roman de Melissa Belvin, Paranoia, publié chez Hachette dans leur collection Black Moon. Donc je remercie la maison d'édition de m'avoir fait confiance, de m'avoir envoyé les épreuves non corrigées, de m'avoir très gentiment offert le livre terminé au moment de la soirée de lancement du roman à Paris. C'est vrai que ça a été une expérience en or pour moi. Melissa Belvin m'a permis de découvrir un petit peu les coulisses des maisons d'édition à travers son livre, puisque j'ai vraiment suivi le processus grâce à elle. J'ai pu aller à cette soirée qui était quand même une grande première pour moi. Et bien ce livre dont je vous ai pas mal parlé, vous le savez, je l'ai beaucoup aimé. Un peu de frustration à la fin du livre, mais de manière globale, je trouve que Melissa Belvin est un auteur prometteur qui, je l'espère, va continuer à nous enchanter avec d'autres histoires.
Là, pour le coup, c'est moi qui ai demandé à la maison d'édition s'il était possible que je reçoive ce livre. Il s'agit de IRL de Agnès Marot, publié chez Gulfstream dans leur collection électrogène. La maison d'édition Gulfstream a fait tout un teaser autour de ce livre qui était très très réussi. Nous avons reçu des mails très étranges par rapport à ce livre qui donnait très envie de le découvrir. Donc je ne pouvais pas faire autrement. Je suis très heureuse qu'il me l'ait envoyé et je pense que je vais le lire très bientôt. Donc là, il s'agit de science-fiction. Nous suivons des personnages qui jusque-là pensaient avoir le contrôle de leur vie et qui finalement se rendent compte qu'ils ne sont que des pantins dans les mains de d'autres personnes et qu'ils font partie intégrante d'un jeu vidéo. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Je vous en parlerai plus lorsque je l'aurai lu. J'aime vraiment beaucoup ça quand ça tourne autour de l'univers du jeu vidéo. J'avais déjà lu un livre qui tournait autour de ça. Cette fois-ci, on avait bien des personnages réels, mais qui étaient obligés dans leur société de jouer un certain nombre d'heures aux jeux vidéo par jour. Et si leur personnage de jeu vidéo mourait dans le jeu, eux, ils mourraient dans la réalité. Donc ce qui était tout aussi réjouissant. Là, je pense qu'elle pose pas mal de questions par rapport à l'actualité, par rapport voilà, au pouvoir des jeux vidéo. Peut-être qu'il y a peut-être aussi... Peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a aussi un petit clin d'œil aux télé-réalités, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et... Voilà, bravo encore une fois à la maison d'édition Gulfstream qui fait toujours de très très beaux livres dans leur collection électrogène. Ce petit roman, ça a été une très très belle surprise. Donc il s'agit de Hugo de la nuit de Bertrand Santini, publié chez Grasset Jeunesse. C'est l'auteur Bertrand Santini qui m'a contacté directement sur ma page Facebook pour savoir si je souhaitais lire son livre. Je ne pouvais pas passer à côté. Déjà, voilà, c'est une très très belle couverture qui donne très très envie. Je ne sais pas trop si ça se passe dans un cauchemar ou dans un rêve. Il n'y a quasiment pas de résumé en fait au dos du livre, mais tout cet univers en fait m'a beaucoup fait penser à Neil Gaiman par exemple, ce petit côté univers très fantastique pour la jeunesse. Et j'avais très très envie de lire. Vous savez que mon petit cœur de bibliothécaire en secteur jeunesse ne pouvait que fondre devant ce livre. Et puis j'aime beaucoup lire aussi des livres plus jeunesse. Je trouve que des fois on trouve de petites pépites. Et donc la petite surprise en plus de ça, c'est que du coup l'auteur me l'a très gentiment dédicacé. Je ne sais pas si vous le verrez très bien, mais il m'a écrit: pour Elodie, belle nuit, amitié. Il n'écrit pas très bien. Je pense qu'il a signé après, mais voilà, je trouve que c'est une attention tout à fait touchante. Je vous remercie d'avoir confiance et de m'avoir permis de découvrir son roman. J'ai hâte de le lire. On continue avec la dernière réception. Il s'agit de Quoi qu'il arrive de Laura Barnett, publié chez Les Escales. Les Escales m'a contacté pour me faire découvrir ce livre. Je les en remercie. J'ai beaucoup hésité avant d'accepter parce que j'ai quand même l'impression qu'il s'agit d'une romance. Et vous savez que les romances et moi, c'est compliqué. Mais finalement, je trouvais que le résumé donnait très envie. Il m'a donné très envie et j'ai envie de croire que cette fois-ci, ça va fonctionner. Donc il s'agit de Eva et de David a priori nous allons vivre plusieurs versions de leur histoire et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de sauter le pas. Après je dois vous avouer qu'en ouvrant le paquet j'ai découvert ce petit, je ne sais même pas comment ça s'appelle là, le petit papier et la petite jaquette qui rajoute en plus, où il y a marqué aussi beau que Un jour de David Nichols. Alors pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que j'ai détesté Un jour de David Nichols. Donc là, je me suis dit, oups, mais en général, je trouve que les petits mots qu'ils mettent ici sont pas forcément très raccords. Donc voilà, on y va sans a priori, on verra bien ce que ça va donner. J'ai envie d'y croire et je trouve en plus que la couverture donne envie, ça donne un petit côté peps. D'ailleurs, j'ai reçu un très très joli colis, la maison d'édition a fait du beau travail. Et oui, je pense que ça va bien se passer. Franchement, ça m'est déjà arrivé d'aimer des romances, mais je pense que je suis très difficile. Donc maintenant, on verra avec ce bouquin comment ça va se passer. C'en est tout pour les réceptions, comme je vous le disais. J'ai encore 3 livres à vous présenter. Tout d'abord, Mémorex de Cindy Van Wilder, donc publié chez Gulfstream dans leur collection électrogène. Ce livre, je ne l'avais pas demandé à la maison d'édition, je trouvais que leur en demander un, c'était déjà bien, et j'avoue que IRL me faisait plus envie. Mais ma copine Gaëlle, donc de la chaîne La Books,
toujours la même, me l'a très gentiment prêté puisque elle l'a déjà lu. Elle en a d'ailleurs parlé dans une vidéo dédiée et je vous mettrai le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Elle a achevé de me convaincre qu'il fallait que je lise ce livre qui me donnait très très envie. Et puis bon voilà, vous connaissez peut-être Cindy Van Wilder si vous allez régulièrement au salon. Elle est souvent très présente et c'est quelqu'un de très très joyeux, de très gentil, avec un enthousiasme communicatif et on a toujours très envie de découvrir ses romans. Rien que parce que voilà, elle est une très très belle personne et je vais me laisser tenter. C'est de nouveau de la science-fiction, il me semble, puisque nous sommes en 2022 et là tout va se jouer autour de mystères de famille, d'une multinationale pharmaceutique, on va parler de la mémoire. Je n'en sais pas plus, je vais me laisser surprendre avec ce livre et j'espère vraiment qu'il me plaira. Pour finir, je me suis laissée tenter par 2 romans que j'ai empruntés à la médiathèque où je travaille. Tout d'abord, La Grande Rivière d'Anne Rossi, publié chez Magnard Jeunesse. Donc il s'agit d'un roman très très jeunesse et cela parle de handicap puisque nous sommes... alors je ne sais pas exactement où on est, c'est vrai que le décor me fait un petit peu penser à l'Amazonie mais je ne veux pas vous dire de bêtises. En tout cas, voilà, on est dans des tribus et on va suivre Grenouille qui est une personne, c'est une fille il me semble. Hein. Qu'est-ce que je dis? Non, je crois que ça... On ne sait pas en fait. Hein, c'est une fille. Oui, la fille qui a tout à fait préparé sa vidéo. Non, mais vous le savez, je lis très peu les résumés en fait, parce que je préfère avoir la totale surprise. Mais donc oui, Grenouille est bien une fille. Une petite fille qui a une malformation, un handicap depuis la naissance, qui a toujours été protégée par son grand-père, mais lorsque son grand-père décède, il n'y a plus de raison pour elle de rester dans son village et donc elle décide de partir. Et il me semble qu'en route, elle va rencontrer une autre personne, cette fois-ci un garçon qui souffre, semble-t-il, lui aussi d'un handicap. Voilà, on va suivre un petit peu leur voyage. C'est un tout petit roman et il m'a tout de suite parlé. Des fois, ça ne s'explique pas, mais en tout cas, j'ai vraiment très très envie de découvrir cet univers. Et là, c'est encore mieux parce que je ne peux même pas vous dire de quoi ça parle. Il s'agit de L'Abeille Noire ou Les aventures d'une jeune armoricaine à Saint-Domingue, écrit par Thierry Combe et Ronan Robert. Ah, il s'appelle comme mon chéri, lui. Et ça a été publié chez Les Nouveaux Romanciers. Donc moi je m'occupe du secteur jeunesse, ce livre est un livre du secteur adulte, donc bon, je ne savais pas qu'on l'avait jusqu'à ce que ma collègue le mette en présentation sur une étagère et que j'ai vu l'image. Bon, moi l'image m'a fait penser aux pirates, au voyage sur la mer et je me suis dit ah ça a l'air trop bien. J'ai lu le résumé et il me semble que ça n'a rien à voir avec les pirates finalement. En fait c'est pas un résumé, hein, c'est juste un extrait du livre. Donc je trouve que finalement ça ne nous dit pas grand chose, mais j'ai quand même envie de le lire. Voilà, j'ai vraiment été happée par la couverture qui me donne envie de voyager et de partir à la conquête des mers. Voilà, tout va bien. Nous arrivons à la fin de ce book haul qui me semble bien fourni. Pour quelqu'un qui finalement a très peu de nouveaux livres dans sa bibliothèque, ça me paraît tout simplement énorme. Mais encore une fois, je suis très heureuse des réceptions que j'ai pu avoir. Vous le savez, si vous regardez mes book hauls régulièrement, je ne suis pas du genre à multiplier les partenariats. Mais là pour le coup, j'ai eu de belles propositions avec des livres qui m'intéressaient parce que voilà, c'est pas le but de cumuler des livres pour cumuler des livres, il faut qu'ils m'intéressent. Et là, je trouve qu'ils m'ont bien cerné, donc ça fait toujours plaisir. Et voilà, avec les 2 petits emprunts de médiathèque qui sont un petit peu obligatoires, je crois qu'il y en a toujours dans mes book hauls parce que c'est une sacrée tentation. Et puis le petit livre que m'a prêté, enfin petit, pas si petit que ça, le livre que m'a prêté ma copine Gaëlle, donc je remercie. Il y a du boulot, il y a du pain sur la planche, il va falloir lire tout ça, quoique il y en a certains que j'avais déjà lus, donc c'est bien, j'ai pris de l'avance. J'avais vraiment envie d'attendre de recevoir encore un livre avant de vous faire ce book haul. C'est un livre que j'ai commandé, je l'attends avec impatience. Je ne veux pas vous en dire plus, mais j'ai tellement hâte de vous le présenter. Je sais que certains l'ont déjà reçu, mais moi je ne l'ai pas encore. Et puis finalement, je me suis dit, il faut que je vous tourne cette vidéo, ça devient urgent. Donc tant pis, vous l'aurez dans le prochain, en espérant qu'il ne tarde pas trop. Mais là, je ne peux rien vous promettre, vous le savez. Les book hauls se font quand même assez rares sur ma chaîne. N'hésitez pas à me parler des derniers livres que vous avez achetés ou reçus. Comme d'habitude, tentez-moi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!
Il s'agit de Juste avant le bonheur d'Agnès Ledic, publié chez Albin Michel. En fait, je l'ai déjà lu. Je l'avais emprunté à la médiathèque. J'avais très envie de découvrir la plume d'Agnès Ledic, qui est une auteure alsacienne de ma région. Et ça avait été un coup de cœur magistral.